Bruno, tous les jours, vous observez ici les rouages fins de la mécanique médiatique et ce matin, vous avez choisi de pointer votre télescope sur le traitement de l'opération baguette de pain à 29 centimes chez Leclerc, car cette affaire vous a semblé hautement symptomatique. Oui, vous le savez Philippe, en matière de communication, le diable se cache souvent dans les détails. Et dans l'affaire du prix de la baguette de pain, le traitement de ces détails a été totalement saisissant, je vous raconte. Tout a commencé mardi matin. Michel-Édouard Leclerc était l'invité d'RMC et il était venu faire une annonce qui a parfaitement résumé Apolline de Malherbe. Leclerc bloque le prix de la baguette. Il va être à combien du coup le prix de la baguette chez vous ? 0,29 la baguette de 250 grammes. Alors ici, le petit détail auquel il fallait être attentif, Philippe, c'est un verbe, celui-ci. Leclerc bloque le prix de la baguette. Leclerc bloque le prix de sa baguette, ce qui signifie que le prix ne va pas changer, il va tout simplement rester le même, en dépit de l'augmentation des prix du blé, le même que celui qu'il était donc déjà. Information capitale et confirmée hier par Michel-Édouard Leclerc lui-même, qui était invité de C'est à vous sur France 5. C'est une baguette premier prix, c'est une baguette industrielle, du pain blanc, qui était vendue entre 0,22 et 0,32. Le prix n'a pas changé ? Non. Et pourtant, Philippe, voyant dans l'opération Prix du pain une occasion géniale de mettre la main sur un sujet concernant, l'ensemble des médias s'est pris de passion pour la question, mais en oubliant ce détail. Et c'est ainsi qu'hier soir, dans le 20h de TF1, Gilles Boulot a donc lancé le sujet avec cette formule. Le groupe Leclerc a annoncé qu'il allait dès aujourd'hui casser les prix. Il vend sa baguette 29 centimes d'euros. Leclerc va casser les prix qu'il a dit. Quant à Anne-Sophie Lapix, sur France 2, eh bien, elle a choisi de nous vendre le sujet comme ceci. L'enseigne Leclerc a décidé de frapper un grand coup en fixant le prix de sa baguette de pain à 29 centimes. Bref, en utilisant les termes « frapper un grand coup » et « casser les prix », les présentateurs se sont allègrement fourvoyés, mais surtout, ils nous ont induits en erreur, laissant entendre que le prix allait baisser. Du coup, tout le monde a compris comme eux, même Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le puissant syndicat agricole, qui a donc déclaré sur RTL que si Leclerc était brusquement capable de faire chuter le prix de sa baguette, c'est bien qu'il nous avait roulé dans la farine jusqu'ici. Il devait gagner beaucoup d'argent, imaginez sa marge. Là, il s'est révélé comme un grand qui se fait un pognon de dingue sur la baguette. Alors que nous dit cette petite affaire, Philippe, et en quoi est-elle symptomatique ? Eh bien, elle raconte que les journalistes des grands médias sont quelquefois un peu déconnectés des réalités. La baguette coûte 29 centimes chez Leclerc depuis Mathusalem, mais pour le savoir, encore faut-il acheter son pain chez Leclerc. Or, comme la plupart des journalistes qui causent dans le poste habitent, comme vous et moi, dans les grandes villes, ils achètent leur tradition 1,20 € à la boulangerie du coin et ignorent totalement, c'est également mon cas, je vous le rassure, que le prix de la baguette est celui de 0,29 chez Leclerc. Enfin, si vous me donnez encore un tout petit peu de temps, Philippe, il faut que je vous explique pourquoi l'habile Michel-Édouard Leclerc a fait cette annonce et comment on en est donc arrivé là. En fait, Michel-Édouard Leclerc l'a dit hier dans C'est à vous. De toute façon, à chaque fois que je fais un truc, il y a une polémique. Or, une polémique, il en a créé une, Maus, en tout début de semaine dernière. Interrogé sur CNews au sujet de sa ferme intention de faire respecter le pass vaccinal à l'entrée de ses supermarchés, Michel-Édouard Leclerc avait répondu ça à Laurence Ferrari. Mais alors comment ils feront les gens qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas le pass vaccinal pour venir faire leurs courses ? Ils viendront pas. Tollé sur les réseaux sociaux, appel au boycott de ces magasins, Leclerc était devenu en un instant l'incarnation de la discrimination et de l'inégalité de traitement. Alors, Leclerc se devait urgemment de faire oublier cette séquence-là. En termes marketing, on dit ça comme ça. Donc c'est important pour nous en stratégie d'entreprise de ne pas perdre la confiance du consommateur. Magnifique formule, et voilà pourquoi Philippe, en parfait connaisseur des rouages de la mécanique médiatique, Michel-Édouard Leclerc a utilisé une bonne vieille ficelle qui veut que pour éteindre une polémique, rien n'est plus efficace que d'en faire naître une nouvelle.